Hey, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va retravailler une vidéo en fait que j'ai fait la dernière fois en forêt. À la base, je voulais avoir une ambiance un peu automnale. Seulement, ce qu'il y a, c'est que, on va voir tout de suite dans FCP. On peut voir que, attendez, hop, j'applique juste le LUT pour avoir les bonnes couleurs, puisqu'à la base j'ai filmé en S-Log 3. Et donc, on peut voir que, tout simplement, les feuilles étaient vertes. Voilà. Moi qui voulais un bel effet automne, mis à part les feuilles d'arbres qui sont au sol, mais sinon on n'a que dalle. Donc du coup, on va voir pour étalonner ça et avoir vraiment une ambiance automnale. Alors, je vais juste supprimer ça. Alors, du coup, bon, je vais directement me mettre dessus. Alors, c'est pas trop stabilisé. J'essaie de trouver une image un peu... Ouais, ça c'est mieux. Voilà, et on va aller déjà hop, en fenêtre, espace de travail, étalonnage. Voilà, pour avoir mes scopes. Alors, donc déjà, hop, je vais juste me remettre. Touche au son, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc déjà, je vais aller sur les courbes. Voilà, je vais faire mon point au milieu. Et je vais voir pour contraster un peu plus mon image. Voilà. Voilà. Là, c'est déjà pas trop mal. On va bien blinder la saturation. Hop. Dans roue de couleur. La saturation, c'est ce curseur là. Vous voyez, si je le pousse à fond, alors peut-être pas forcément le pousser à fond, mais voilà, éventuellement un peu plus ici. Voilà. On va également donner un virage particulier. Je vais tirer un peu plus dans le bleu ici et dans le jaune ici. En faisant attention de ne pas avoir trop d'arbres de rouge, trop d'arbres qui tirent sur le rouge. Voilà, donc là déjà, mon image, je l'ai déjà pas mal améliorée. Si on revient ici et qu'on active, on va faire directement d'ici. Voilà, on a un avant-après qui est déjà pas trop mal. Là-dessus, ce qu'on va faire, c'est que on va changer la couleur du feuillage. Donc là, du coup, hop, je retourne dans couleur et on va aller sur courbe de teinte saturation. J'en avais déjà parlé sur ma précédente vidéo sur l'étalonnage dans FCP. Là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc du coup, on va modifier tout simplement. On va essayer de tirer le vert sur un feuillage un peu plus jaune, voire orangé. Ce qu'on va faire déjà, on va prendre la pipette et on va aller chercher le vert. Donc en cliquant, en maintenant le clic et en élargissant, on va prendre un peu plus de... Comment on va faire un échantillon un peu plus grand de pixels pour avoir tout simplement une plage de modification un peu plus élevée. Et donc là, si je remonte, voilà, là j'ai fait un peu trop, mais voilà, comme ça déjà. Et là, on n'est plus en été là. Voilà, là on n'est plus en été. Ok, on va également saturer un peu plus cette teinte là, ici. Voilà. Hop, on clique sur la pipette pour ne plus avoir l'outil sélectionné. Et là, notre image, bon, après, c'est un style, hein, on est d'accord. Il y a des imperfections, et là, c'est un traitement ultra rapide que j'ai fait. Alors, on voit bien l'image de base et l'image modifiée. On peut encore essayer d'assombrir un petit peu. Hop, on va revenir dans les roues de couleur. On va carrément assombrir depuis la roue de couleur les ombres. Voilà, pas trop non plus. Et je ne sais pas, peut-être remonter un petit peu... Ah, on va peut-être remonter un peu la saturation des bleus aussi. Hop, on revient dans la courbe de teinte de saturation, et puis on va prendre... je sais pas, bon on est sur du clair, du coup on va faire la saturation par la luminance. Hop, je vais sélectionner ici mes pixels qui sont particulièrement clairs, ou alors on va se mettre sur une partie de l'image. Ouais, non, c'est bien là. Hop, ici. Voilà, on est dans les teintes assez claires, et donc on va booster un peu la saturation. On peut augmenter un peu la plage, voilà. Donc là, je sais pas si ça va beaucoup se voir, et je peux pas faire un avant-après là sur cet effet-là. Pourquoi? Tout simplement parce que... Ah si, je peux le faire. Attendez. Hop.
Ouais, ça se voit quasiment pas, c'est imperceptible. Je pense surtout qu'on est plus proche du blanc que du bleu, c'est pour ça, donc du coup il a un peu de mal à modifier la teinte, la saturation. Du coup on va même pas le remettre, ça sert à rien, ça n'agit pas vraiment. On peut rebooster un petit peu encore une fois la saturation. Et ah bah si, tiens, on va même un petit peu booster cette partie-là. Bon, du coup ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une nouvelle courbe de teinte saturation, donc du coup on est juste à le refaire, voilà. Et donc là vous voyez, on passe sur 2. Donc du coup là maintenant j'en ai 2. Voilà, et donc on retrouvera également, hop, ici, on l'a, voilà, un clic double, on retourne dessus. La teinte, est-ce que je peux tirer sur la teinte? Alors encore une fois, on va faire une plage de section, on va faire un peu plus grosse cette fois-ci. Et donc là, hop, on revient sur du vert. Et voilà, du coup maintenant on va toucher également à cela. Donc ça va pas le faire, à moins de travailler avec un masque de fusion, ce qui est parfaitement possible. On va faire ça. Puis on va également augmenter la saturation. On va voir pour appliquer un masque. Là c'est bien dégueu. Voilà. Ok, hop, un petit masque de... Bon, allez, un masque de forme. Tac. Alors ici, on le fait un peu plus, alors on le fait plus ou moins carré, voilà. Ici, on peut augmenter ou diminuer le côté, la dureté en fait de notre effet. Ici, on va réduire un petit peu. Hop. On va le augmenter un petit peu, mais juste voilà, comme ça. Ok. Là, pour moi, ça me convient. Voilà, je pense que là, j'ai un bel effet. Hop. Voilà, comme ça, on ne vient plus dessus. Hop, un petit avant-après. Avant, après. Et là, notre vidéo, elle est vraiment pas mal du tout. Bon, ce qu'il y a, c'est que là, mon masque, du coup, le petit problème qu'il y a, c'est que ma vidéo, je fais un petit mouvement de tilt à la fin. Un beau mouvement de tilt, en fait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte de sélectionner, voilà, à partir de là, hop, on va mettre ici un marqueur. Voilà, je sélectionne bien mon masque. Et donc du coup, si j'avance, voilà, on va remettre le marqueur ici. Voilà. Voilà, et donc là, hop, on le baisse. Donc là, du coup, ça a rajouté une nouvelle image clé. Et là, clac, on le dégage carrément. Voilà, il reste un petit peu là de fou, mais pas grave, c'est pas trop problématique. Et là, je sens que l'ordinateur il est en train de chauffer là comme il faut. Du coup, hop, j'attends un petit peu ici. Voilà, ça c'est bon. Alors, juste couper le son. Hop. Et donc là, si je regarde ma vidéo, qui est absolument pas stable, c'est pas grave, c'est qu'un détail, et bien là, j'ai bien mon effet automne. Voilà, un petit avant-après, par exemple, alors pas sur cette vue-là, parce que pas belle du tout, voilà, là elle est nette. D'ailleurs, je vais me remettre en... Ouais, si je me remets en optimisé, oui. À mon avis, il doit recalculer. On va laisser recalculer vite fait, c'est là. Et si je mets en meilleure qualité, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose là pour le coup. Il n'y a qu'en lecture où ça change. Alors, un petit flou qui s'applique. Et donc là, du coup, si je fais le avant-après, clairement, c'est différent. S'il y a des personnes visibles dans la vidéo, dans ce cas-là, il faut faire attention aussi de ne pas impacter la peau sur le traitement. Mais normalement, en faisant de cette façon-là, en tout cas jusqu'au premier niveau en fait de la correction des courbes de teinte saturation, sur le premier niveau de teinte saturation, en fait, on va vraiment utiliser les pixels de base qu'on a dans notre image. Donc du coup, là, si on sélectionne le vert, il n'y a pas de souci, on peut le tirer sur une couleur qui se rapproche un peu plus d'ailleurs de la couleur de la peau. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, en fait, comme on n'impacte que le vert à la base, on va pas avoir d'incidence sur la peau. Par contre, si derrière, on a une teinte comme ça,
et qu'on vient en rajouter une couche, là par contre il faut faire attention parce qu'on peut impacter également cette partie-là de notre image, ce qui nous arrangerait pas vraiment, parce que là en fait, oui, on est exactement sur le, si on regarde bien, on est sur le même niveau, hein. Entre le 2 et le 1, vous voyez, alors on est un peu plus, oui, on tire un peu plus quand même sur le vert. D'ailleurs on peut le décaler un peu plus vers le vert. Hop. Allez, et là, carrément... c'est l'automne au Canada là. Voilà, donc bah écoutez, c'est pas trop mal, voilà. Donc c'était la petite vidéo que je voulais vous faire, donc sur l'étalonnage dans FCP. Et donc bon, du coup là, pour le coup, j'ai quasiment pas utilisé les courbes, les scopes. Enfin si, ouais, éventuellement pour me rapprocher le plus possible du 0, mais voilà, là il n'y avait pas besoin d'aller plus loin là-dessus. Et d'ailleurs, je vous disais qu'il faut faire attention par rapport aux teintes de la peau. On retrouve également dans le vecteur scope, excusez-moi. Et en fait, la teinte de la peau, bah, elle est sur cette ligne-là. Voilà. C'est-à-dire que si nos teintes de couleur sont sur cette ligne-là, on va impacter la couleur de la peau. Et là, si on regarde, on est extrêmement proche. On a du jaune et on a du rouge, on est extrêmement proche. Et là, c'est vraiment, si on modifie la saturation, si on désature vraiment ces teintes-là qu'on a mis dans notre image, bah, on désaturerait également la peau. Il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo qui a fait combien? Elle fait quand même une dizaine de minutes avec ce que j'aurais coupé. Donc c'est une vidéo quand même beaucoup plus courte que la précédente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!